qu'à toi. Jésus, mon roi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Jésus, mon roi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est faite. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Reçois du peu, reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon Bienvenue à notre chaîne 100% Jésus-Christ. Je ne veux rien que vouloir te louer. Je ne veux rien que vouloir te louer. Adorer. Comme un lion régissante, il cherche qui dévorer. Ne sois pas celui qui est à l'emplacement d'être dévoré par l'ennemi. Mais quand il te dévore, il ne va pas utiliser ton corps. Il va utiliser ton âme. Et comment il veut faire? Nous, on gagne les âmes. On dit, je vais gagner les âmes. Mais on ne dit pas, on va gagner les esprits. Parce que l'Esprit de Dieu est celle qui a rendu témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Mais apparemment, il n'y a pas d'enfant de Satan. Alléluia. Mais quand il y a un enfant de Dieu, on le reconnaît par rapport à la présence du Saint-Esprit. Amen. Comment il est éveillé, il veut écouter les affaires qui lui donnent la nourriture qui est de l'homme intérieur. Dis-moi l'homme intérieur. Ah, l'homme intérieur. C'est cet homme-là qui t'a amené ici. Alléluia. On ne vient pas à la maison de Dieu sans pourtant être communiqué par l'Éternel. Alléluia. L'Éternel a rendu témoignage à toi que tu es un enfant de Dieu. Et il a fait un appel lui-même. Bien-aimé, je n'étais pas invité, mais j'ai fait ma part. Et voici la tienne. Et qui te donnera un salaire dont l'Éternel dit, l'ouvrier mérite son salaire. Et Dieu paye très bien, mes frères. Je vous exhorte ça pour que vous sachiez. Les jours J viendra, Dieu te montrera combien de fois que tu es venu à sa maison. Tu es le temple du Saint-Esprit, mais cette maison, c'est là où nous venons l'adorer. Lui donner la place qu'il faut, afin qu'il réjouisse sa place chez nous, en disant que nous l'avons honoré. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure, l'Éternel est bon. Tout ce que Dieu fait pour nous est bon et agréable. Mais je veux te parler de quelque chose que tu oublies. C'est pourquoi nous prêchons pour ramener les enfants de Dieu à faire une mise à jour comme vous le faites à vos téléphones. Alléluia. Amen. Chacun de nous connaît la parole de Dieu, mais on fait semblant. C'est pourquoi nous rappelons. Souviens-toi, tu es créé selon l'image de Dieu. Genèse chapitre 1er verset 26, la Bible nous dit, nous sommes créés à sa ressemblance et il nous a donné ce pouvoir-là de dominer sur la terre. Mais quand nous manquons le consolateur, nous ne pouvons pas sortir dehors et animer avec puissance. C'est pourquoi nous avons besoin de nous réunir comme les jours de Pentecôte, afin que le Saint-Esprit nous recharge. Alléluia. Dis-moi, je vais être rechargé. Quand vous venez à l'église, ce n'est pas une perte de temps, mais vous gagnez quelque chose qui est le plus précieux, que les hommes ne peuvent pas vous donner. C'est pourquoi Jésus-Christ était clair, il a dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne vous donnera jamais. Yaya, celui qui a Dieu a la paix. Même s'il perd,
il perd avec joie parce qu'il sait que derrière la perte, il y a un grand bénéfice. Amen. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Quand tu donnes plus, souviens-toi, le Seigneur te rémunérera. Mais le monde se moquera de toi. Ils diront quoi? Ah, Zayumba. Mais à l'Éternel, tu es un ganga. Noko, alléluia. Bien-aimé, c'est lui qui avait vendu Jésus, c'était son oncle, Judas. Alléluia. C'est pour vous dire que c'est lui qui te vendra et qui te mettra à un bas prix. C'est celui qui te connaît. Amen. Amen. Imaginez-vous quelqu'un qui ne me connaît pas quand il me voit dans la rue. Il peut dire tout ce qu'il veut. Mais toi, tu sais, ça, c'est notre pasteur. Amen. L'identité, Dieu l'utilise pour nous. Amen. Amen. Mais les jours que je tombe, sache-le que je suis un homme. C'est lui qui nous a créés et il nous donne l'habilité de nous utiliser, s'appelle Dieu. C'est pourquoi je dois te montrer plus celui qui est à la croix parce qu'il est irréprochable. Amen. Il est sans tache, nous les hommes. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Car le cœur de l'homme est mauvais. C'est le Créateur qui a dit. J'ai touché ici pour te dire, il faut être à l'appui du Saint-Esprit pour vaincre dans cette terre des hommes. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous ne ferons absolument rien. Alléluia. Amen. Dis-moi, je suis venu faire une mise à jour. Bien-aimé, regardez bien votre téléphone. C'est un homme qui a créé ça. Mais vous vous donnez la peine de contrôler les mises à jour plus que même celui qui l'a créé. Amen. Amen. Et vous devenez esclave de cela. Et la personne reçoit les honneurs. Parce que tout le monde paye des crédits. Tout le monde en a acheté. Qui a reçu le bénéfice? C'est lui. Mais devant Dieu, c'est autre chose. Plus vous vous rapprochez à Dieu, vous devenez une autre personne. Amen. C'est pourquoi l'Éternel dit, rapprochez-vous de l'Éternel et il s'approchera de vous. Celui qui s'écarte du Seigneur, le Seigneur le voit, mais il ne mérite pas les rapproches de Dieu. Or, celui qui s'approche de Dieu devient éclairé. Et la lumière est là, un gain pour lui. C'est pourquoi on dit, rapprochez-vous de l'Éternel. Et quand vous vous rapprochez de l'Éternel, ce n'est pas dans votre maison. Dans votre maison, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu a rendu témoignage à ton esprit que tu es sa fille ou son fils. Regardez cet enfant. Il est enfant. S'il fait quelque chose, je dirais, ouais, c'est un enfant. Mais quand je vois celui qui a la maturité le faire, je ne sais pas quel est l'esprit qui l'anime, parce que je connais le domaine du spirituel. Mais enfin, je dirais, ce gars-là, il ne vaut rien. Amen. Mais maintenant, lui, il prendra ça pour une insulte. Alléluia. C'est là où le combat commence. Qu'est-ce que je peux faire pour le dominer? Parce qu'il m'a insulté, il m'a traité d'un idiot. Peut-être que j'ai parlé par complaisance. Amen. L'homme s'explique toujours. Mais en matière de Dieu, il n'y a pas d'explication. Il n'y a qu'à obéir à la loi de l'Éternel. Et que vous aurez aussi des gains. Amen. Amen. Dis-moi, j'aurai des gains. C'est pour cela, bien-aimés, nous allons commencer par 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er à 27. Trésor. 1 Corinthiens. Amen. Amen. 1 Corinthiens. Suivez très bien attentivement. J'allais faire un séminaire du Saint-Esprit, mais je trouve que nous allons nous ramener et nous approcher à ce que Dieu a mis pour nous disponible cet après-midi. Et nous allons rafaler le temps. Et je sais qu'il y a une sœur qui m'a demandé, est-ce que parler en langue c'est un péché? Amen. C'est pourquoi nous allons profiter aussi d'ouvrir la brèche sur ça. Amen.
1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ce qui concerne les dons spirituels, Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Continue. Vous savez que lorsque vous étiez païen, Vous savez, lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. vous vous êtes laissé entraîner vers les idoles muettes, Selon que vous étiez conduit. selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, Nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. si ce n'est que par l'Esprit. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte que le Saint-Esprit est Dieu. C'est la mère de qualité que nous pouvons recevoir dans notre vie et d'opter et de prendre acte et conscience que je suis tout d'abord un enfant de Dieu parce que l'Esprit de Dieu lui-même a rendu témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Amen. Et lorsque tu te considères un enfant de Dieu, il est de coutume que tu comprends l'emploi du Saint-Esprit. Bien-aimé, je pense qu'antérieurement, je prêchais sur un certain de phénomène de combat spirituel. Amen. Le combat spirituel n'est pas une des doctrines que nous devons nous faire acte. Amen. Il y a ceux qui ont développé le combat spirituel comme une part de leur doctrine. Mais ce n'est pas la doctrine. Chacun de nous a un combat. Chacun de nous doit savoir qu'on vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Car celui qui est en vous et qui, c'est le Saint-Esprit, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Et la Bible est très claire. Il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais c'est Dieu qui en délivre. Mais pour mériter la délivrance, il faut tout d'abord marcher avec Dieu, avec conscience, en sachant que qui suis-je? Qui suis-je moi? Je suis qui? Je suis un homme. Il y a jusqu'aujourd'hui les gens qui pensent que je vis selon ma force physique. Je me réveille parce que le corps a un anabolisme de me réveiller. Attention, les scientifiques nous ont amenés trop loin. Mais nous devons savoir, dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Il y a un Dieu qui nous tend la main tous les jours et qui dit, lève-toi mon fils et je t'accorde la journée. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir la malchance parce que Dieu t'a levé et quand le Créateur t'élève, il te donne toutes choses. Pourquoi il dit, je fais un plan de bonheur et de merveille et non pas de malheur pour toi. Et si tu vis, tu ne vis pas par complaisance, tu vis parce que Dieu le veut. Et c'est une grâce qui vient de Dieu. Comment, toi qui es gracié pour la vie, mais tu ne parviens pas à accéder? C'est là où le combat commence. C'est pourquoi je préférais aujourd'hui de te parler tout d'abord qui est le vainqueur dans tous tes combats. Et comment tu peux vaincre? On a parlé de veille pendant toute la semaine. Quels sont les moments adaptés de faire la prière de combat pour vaincre? Mais ce n'est pas encore fini. Aussi longtemps qu'on vit, il y a encore. C'est ce que tu dois noter. Il y a une loi qui fera toujours que tu tombes. Amen. Parce que notre ennemi, il est trop malin. On ne veut pas le connaître, mais lui nous connaît mieux. Pourquoi? Parce que nous sommes ceux qui ont été créés par Dieu lui-même. Et lui aussi fait part des créatures. Mais nous, on a accédé d'avoir la ressemblance de Dieu. C'est là où l'ennemi ne t'aimera jamais. C'est ça là qui fait ton existence fait mal au Satan. Amen. Amen. Que vous le vouliez ou pas, vous serez toujours combattu.
C'est pourquoi Romains 7, verset 1, la Bible dit, aussi longtemps que tu vis, la loi exercera son pouvoir sur toi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire ça pour lui-même? Romains chapitre 7, verset 1er. Romains chapitre 7, verset 1er. Je veux que tu comprennes que ton combat, ce n'est pas une doctrine. On veut t'affaiblir pour te rendre impuissant en disant que non, tu as un combat, hein? Tu as un combat. Quel est le combat qui ne finit pas? Alléluia. Quel est le combat qui ne finira pas? Toi, tu ne fais que combattre tous les jours. Mais le Seigneur est là. Jésus-Christ est venu uniquement pour combattre pour toi. S'il est pour toi, qui sera contre toi? C'est pourquoi je veux te rassurer. On te combattra, oui. Dieu a permis le combat, mais la victoire est déjà classée pour toi. Parce que tout a été accompli sur la colline de Golgotha. Amen. C'est pourquoi je trouve trop mal. Comment un cercueil, je vais vous donner un exemple direct. Un cercueil, quand quelqu'un meurt, on met une croix d'un Jésus qui est mort et qui est enseveli d'une petite pagne. Est-ce que vous comprenez ça? Mais vous allez à l'église, vous trouvez le même croix. Et vous allez chez les occultistes, vous trouvez la même croix. Et d'après la Bible, chacun doit porter son propre croix. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, la croix, dans la doctrine des Juifs, là où nous avons copié le symbole de la croix signifiait une indignation. Si on te passe pendu sur la croix, cela veut dire que tu es une personne ingrate, tu es retiré dans la société. Ne vous étonnez pas quand vous entendez les Juifs sont en train de déclarer au Parlement que celui qui dira le nom de Jésus, on va l'arrêter. C'est parce que le nom a été déclaré comme personne ingrate dans leur civilisation. Dans leur, comment on dit ça? Dans leur état civil. Saint-Esprit, merci. Amen. Amen. C'est pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, n'appréciez pas ce que vous voyez avec les yeux. Ne soyez pas la copie des autres. Ne prêtez pas vos oreilles à n'importe qui. Il y a à qui que tu prêtes l'oreille pour chiter. Vous savez, Ève, s'il n'avait pas prêté son oreille à écouter le Satan, il n'en allait pas arriver à cette situation. Amen. C'est pourquoi fais attention. Ne prête pas ton oreille à n'importe qui. Tu es chancé, tu as tout. Mais tu es allé tomber dans un mauvais poule. Ah, quoi il a dit faux poule. Amen. Amen. Ah, je croyais un enfant le dire Amen. L'a dit. Amen. Bien aimé, je vous assure que personne ne te trompe. Zala yankena Yesu ozabia. Zala yumana batu. Baseka na bangoyo. Et pas nzambe wa molongi. Amen. Bien aimé, vous savez tous ceux qui prient, tous ceux qui font ah, mais au fond ils ne sont pas ceux qui présentent. Chacun de nous a un coup qu'il garde. Abomba chukinae. Mais la grande bombe. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, réjouissez-vous de ce que vous êtes. Ne pensez pas que la bénédiction viendra du ciel si vous-même vous ne vous bénissez pas. Non, archi faux. Tout d'abord, vous-même, vous devez vous bénir et être dans la conviction sérieuse que j'ai le Saint-Esprit avec moi. Amen. 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 Qui sont la présence du Saint-Esprit là? Alléluia. Acclame ton Dieu si tu as ça. Tu sens vraiment la présence. Alléluia. Bien aimé, tu dois te communiquer avec le Saint-Esprit. Avant que je commence à parler de lui, toi tu dois sentir que sa présence est là. Amen. C'est toi qui dois donner la présence du Saint-Esprit. Vous savez, certaines fois quand on est devant, on voit des choses. Mais on ne sait pas les dire. Pourquoi? L'abstention est donnée. Dieu te montre pour accéder selon la nourriture interne que quelqu'un a besoin. Tu as besoin d'être consolé. Mais moi je ne te consolerai jamais mieux que le Saint-Esprit qui est le paraclet, le consolateur. Amen. Bien aimé, je peux te dire de bonnes paroles, mais je ne veux pas guérir le blessure interne que tu as là-dedans. C'est le Saint-Esprit qui dira, cette parole c'est pour toi. Amen. Sois rassuré de ta victoire. Amen. Tu n'es pas venu en France en vain.
Tu es venu parce que Dieu a ouvert la porte pour que tu accèdes à ta destinée. Tu ne vas pas échouer. Et je le déclare, celui qui décide de la délivrance est là avec nous. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la nature, tu n'es pas venu pour échouer. Tu es venu pour réussir. Dis-moi, je suis venu pour réussir. Si c'est toi, acclame ton nom. Acclame pour toi-même. Parce que la réussite est là. La réussite est là. Rassurez-vous de la réussite. Amen. Alléluia. Amen. Je reçois. Amen. Bien-aimé, le miracle n'accompagneront pas de faibles. Si vous étiez faible, je vous dis, vous serez mort depuis longtemps. Dis-moi combien de fois on t'a tenté que toi-même tu sais que non, j'allais mourir mais je ne veux pas mourir. Amen. Décidez-vous, je ne mourirai pas au nom de Jésus. Je ne mourirai pas au nom de Jésus. Ah, je pense que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Il y a un esprit maintenant qui s'élève de Dieu, qui veut anéantir toute mort physique et matérielle. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, hey, je suis seul ici. Allez, levez-vous. Je vois que vous dormez. Levez-vous. Amen. Levez-vous. Amen. Levez-vous. Levez-vous. Hey, 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 hey. Amen. Il y a le Saint-Esprit qui est là. Manifestez sa présence. Commence à déclarer, Saint-Esprit, je suis le vainqueur. Déclare. Saint-Esprit, je suis dans la victoire. Saint-Esprit, je veux jouir la puissance. Reçois. Le Saint-Esprit veut te rendre dans la victoire. Tu dois entrer dans ton destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi comme le jour de Pentecôte. Au nom de Jésus. Ah, déclare maintenant le feu du Saint-Esprit. Feu, délibère. Montre ensemble libéré. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je sais que tu es là. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je suis le vainqueur. Nazamolongi, ils vont pas m'atteindre. Ils sont rien. Et ils sont dans la victoire. Je suis dans la victoire. Et ils sont dans l'échec. Ah, je m'assois sur vous. Assoyez-vous maintenant. Alléluia. Acclame ton Dieu parce que Dieu est dans la victoire. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Je ne prêche pas, mais on se communique le Saint-Esprit ensemble. Parce qu'il est là. Là où il est, je dois voir tout le monde. C'est rassuré de la victoire. On te combattra, oui. Dieu a permis le combat. Mais je suis le victorieux. Amen. Oh, on m'a dit que je suis dans le négatif. Non, c'est les hommes. Mais il y a un positif qui est Dieu, qui attend le temps. Mettre le temps et de circonstances. Amen. Bien aimé, je vais arrêter. J'aime bien quand j'entends que tu es en communication et en communion avec le Saint-Esprit. Mais quand tu restes... Donc, bien aimé, je vais vous dire un secret. L'église, c'est l'hôpital. J'ai dit ça un passé, il s'est étonné. Au hôpital, oui, chacun de nous vient avec sa maladie. Je peux te contaminer aussi ma maladie. Ne vous étonnez pas aujourd'hui dans l'église, ma copie au Kindoki. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut être souple. Je suis avec le Saint-Esprit. Je suis venu pour écouter Dieu. Je suis venu pour être à ma réussite et non pas échec. Qui me contamine l'échec? Qui c'est qui? Ah, je t'attends. Je te piétine. C'est pourquoi j'ai dit, Vanelaye, Azate. Amen. Amen. Bien aimé, la parole n'est pas seulement, je commence à... Dieu a dit, non. Nous devons partager la parole. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Je ne suis pas seul. Nous sommes avec vous, il y a un Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je veux tout simplement te ramener à la raison la plus forte, qui est quoi? Tu n'es pas ce que tu penses. Tu n'es pas le moins faible.
Oh, tu es dans la position de faiblesse. Non, je suis dans la position d'attente. Amen. Amen. Maître des temps et des circonstances n'a pas encore dit le dernier mot. Ah, j'aime bien Job. Il dit, tant que mon rédempteur, continue un peu, tant que mon rédempteur n'a pas dit le dernier mot, j'ai encore quoi? Espoir. Ah, où sont les enfants de Dieu? J'ai encore quoi? Ne perdez pas votre espoir. Il y a un Dieu qui a pris contrôle. Là où ton intelligence est arrêtée, Dieu a pris maintenant le relève. Amen. De te réveiller que ne te déçois pas, n'amène pas la tristesse. Bien aimé, vous savez quoi? Nos parents, nos cocos étaient intelligents. Si tu vois, tu mets la main comme ça. Il y a un moment où tu as le bon qu'on a dit, Amen. Si tu vois, tu commences à... Ah, je me sens pas bien. Yo. Tellement yo. Bien aimé, n'amenez pas la tristesse dans votre vie. La tristesse dans votre vie. Un bon secret. Luc chapitre 10, verset 20. La Bible dit, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous est soumis. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le ciel. Amen. Est-ce que tu peux me dire un amen? Un amen. Amen. Donc Dieu t'a écrit au ciel. Et tu ne rateras pas. Au fur et à mesure que tu viens, tu verras la joie. Et tu verras que tes mouvements vont commencer à changer. J'ai des témoignages épelés ici. Laisse-moi ajouter ça comme ça. Amen. Amen. C'est pour vous dire, nous avons un Dieu qui connaît ton histoire mieux que moi. Ça ne sert à rien que je te donne beaucoup de paroles et que tu ne te sens pas à l'aise là où tu es. Amen. C'est pourquoi je voulais te parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dis-moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Agis maintenant. Agis maintenant. Parce que nous sommes venus dans ta maison. Parce que nous sommes venus. Et nous sommes rassurés Nous sommes rassurés de tout ce que tu diras. de tout ce que Et pour notre intérêt. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons essayer un peu d'étaler qu'est-ce que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, premièrement, est lui-même Dieu. On ne peut pas chosifier le Saint-Esprit en disant l'Esprit de Dieu comme une chose, non. Comme les gens aiment bien dire en lingala, Saint-Esprit Ezaté. Non, non, Saint-Esprit Azali. C'est une personne à Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit, nous allons commencer par Genèse chapitre 1, verset 2. Dans notre temps, je donne un tout petit peu l'ouverture du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, selon les chrétiens, est la troisième personne de la Trinité, aux côtés du Père et du Fils. Il est pleinement Dieu. Tout comme le Père et le Fils, il est procédé du Père. Amen. La tradition ou quelles que soient nos pensées ne peuvent pas être volées à la présence du Saint-Esprit. Amen. Ne permettez pas le vol de pensée. C'est lorsque vous commencez, regardez quelqu'un qui vient à l'église à 14 h, il commence à dormir. Est-ce que c'est normal? C'est que l'Esprit de Dieu qui veut changer, l'ennemi a compris, il te donnera ne fût-ce que quelque chose qui va te donner l'aberration de tous, c'est le sommeil. Amen. C'est pour cela, si je te dis de t'asseoir ou de te réveiller, c'est pour te dire que réveille-toi. Mets-toi en acte, en action. Le Seigneur est avec toi. Ce n'est pas donné à tout le monde. À cette heure-là que vous voyez, il y a d'autres personnes qui sont en train de ronfler. Parce qu'ils étaient partis boire hier. Mais ils n'ont pas reconnu le jour du Seigneur. Mais toi, tu es venu. Pourquoi? Tu es venu répondre à l'appel personnel que Dieu a posé en toi. Parce que c'est lui qui sonde le cœur et le rein. Et il donne des dispositions aux enfants de Dieu de se réunir. Quand nous nous réunissons, vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est le corps du Christ que nous construisons.
Et quand nous construisons le corps du Christ, nous devenons une seule chair. Amen. Nous devenons une seule personne. C'est ça l'église corps du Christ. L'église qui n'échoue pas. Parce que Jésus-Christ lui-même t'a appelé. Et quand il t'a appelé, tu es venu ici. Nous avons fait l'assemblée de saints pour constituer le corps du Christ. Mais chez toi à la maison, tu ne construiras pas le corps du Christ. Amen. Amen. À la maison, tu es le temple du Saint-Esprit. C'est là où demeure le Saint-Esprit. Mais quand tu viens ici, en accord avec la parole de Dieu, nous nous rassemblons, nous créons une assemblée de saints et tu deviens le corps du Christ, tu deviens le membre. C'est pas moi, tu n'es pas le membre de mon église. Non, l'église est fondée par Jésus. Et c'est lui qui en est le maître. Et c'est lui qui est le commanditaire, qui donne des injonctions. Et nous ne sommes que de petits guides. C'est pourquoi j'aime bien quand on dit ça, à l'expression grecque, on appelle ça, on est de Toulos. Veut dire les esclaves à Jésus-Christ. On ne peut pas faire au-delà de lui. Si vous voyez quelqu'un qui dit, acclamez le pasteur qui est en train de venir, ne le faites pas, c'est un péché d'idolâtrie. Acclamez toujours Jésus. Nous, j'ai l'habitude, et c'est la vérité, de dire, tu es le premier pasteur de ta vie. Pourquoi? Tu es le garant du bon fonctionnement de ton corps. Si tu tombes aujourd'hui, c'est le corps, la partie du corps du Christ qui est tombée. Mais ce n'est pas Christ qui est tombé. Amen. C'est pourquoi nous confondons, les gens pensent que moi je suis l'église. Non, l'église, Jésus-Christ a dit, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Il a parlé de la pierre angulaire. Mais il n'a pas parlé d'une personne. La personne est le temple du Saint-Esprit et il représente Dieu ici sur terre. Et quand vous vous réunissez, vous mettez maintenant le témoignage de Jésus, vous devenez maintenant le corps du Christ. C'est l'église qui est accordée à Jésus qui est notre époux. Amen. Mais aujourd'hui, je veux tout simplement te rappeler, souviens-toi que l'Esprit de Dieu a rendu témoignage à ton esprit. Parce que c'est là où Dieu a mis votre rencontre avec lui. Amen. Amen. Le rencontre du Seigneur s'est fait en intimité entre toi et le Seigneur. Les jours que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y avait pas 10 personnes. Il n'y avait que ta conscience et toi et le Seigneur. Vous vous êtes accordés et tu as fait l'acte d'accepter. C'est comme un homme quand il veut se fiancer. S'il accepte le fiançailles, c'est là où le mariage sera accompli. Amen. Quand vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a un nouveau départ. C'est pourquoi nous appelons ça la nouvelle naissance. C'est-à-dire renaître de nouveau et avoir maintenant un père. À part ton père biologique et ta mère biologique, maintenant tu as un père qui est au ciel. Pourquoi? Parce que tu as reçu maintenant la naissance nouvelle. Renaître en esprit et en vérité. C'est-à-dire la vérité c'est Jésus. En esprit maintenant, tu peux maintenant avoir la force de naviguer dans tout ce qui est spirituel parce que tu as reçu une nouvelle naissance. Et à partir de cette naissance, il y a une chose qui est très importante, c'est la partie divine. D'être appelé maintenant à un pouvoir que Dieu donne l'acte de naissance de dire à partir d'aujourd'hui, tu es ma fille ou tu es mon fils. Cela ne dépend pas de ton père ni de ta mère, mais cela dépend de l'engagement que tu as accepté de la mort à la résurrection. Amen. Et cette résurrection te donne un faveur d'obtenir d'après les dons que Dieu a classés qui sont spirituels à part les dons naturels. Les dons naturels, c'est ce que Messie a. Un petit bonhomme, mais quand il dribble, je ne peux pas faire mieux que lui. C'est un don naturel, non de la nature. C'est ce qui fait que maman, quand elle fait les bolignes, je ne peux pas faire mieux que lui. Elle fait mieux que moi. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est plus forte que moi. Non, c'est par la nature que Dieu lui a donné ces dons-là. Toi aussi, tu fais bien le mathématique. C'est un don de la nature. Dieu a ouvert quelque chose de plus en toi. Mais les dons spirituels, ça n'engage que Dieu. Alléluia. Alléluia.
C'est là où tu es plus fort que Messi. Il peut marquer autant de buts, mais il n'a pas le Saint-Esprit comme toi. Amen. Je ne les juge pas, mais je dis par rapport à la nature spirituelle des choses. Et quand vous êtes ici, c'est l'homme intérieur qui veut se nourrir. De savoir tout d'abord quelle est ton identité. Je suis un enfant de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer quoi? La bonne nouvelle. Jamais je veux me retrouver à faire des commérages à des gens. Je perds mon temps. Mieux vaut que je sois à la parole de Dieu. Là où le miracle doit m'accompagner. Amen. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, on est en train de suivre les foules. C'est-à-dire, je parle là-bas parce qu'il y a un pasteur fort qui est venu. Mais bien aimé dans le Seigneur, attention, attention. Il n'y a aucun pasteur qui est plus fort que toi-même. Parce que c'est Jésus qui dit, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ta foi t'a sauvé. Qu'on dit, Manayo Sanini. Ah, je ne t'entends pas. Qu'on dit, Manayo Sanini. Donc, il n'y a pas un pasteur qui fera mieux que toi-même. Parce que c'est toi qui es le cadre de toutes choses. Et si tu es là, on prie pour toi, de dire, ah, d'ailleurs, la prière pour toi, et qu'il n'a nulle part. Ça ira aussi nulle part. Amen. Parce que déjà, l'ennemi a mis de doute en toi. Et qu'il n'y aura plus de force qui peut pénétrer, à moins que la parole fasse le premier travail. C'est pourquoi Dieu dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Parce que cette parole, Yaya, tout ce que tu fais là va passer. Mais cette parole restera. Et Dieu te demandera un jour. Tu n'avais pas écouté mon serviteur qui te parlait de moi. J'étais venu te visiter à partir de la voix que je lui avais donnée. Et je lui ai utilisé pour te renforcer de ne pas avoir peur. Parce que la peur veut t'amener d'aller chez un marabout. La peur veut t'amener de demander à quelqu'un au Congo de faire les gris-gris pour toi. Amen. Et la peur peut te ramener d'avoir peur que quelqu'un peut me jeter un mauvais sort. Or, celui qui est en toi est plus fort que toutes ces choses. Dis-moi, il amène bien. Bien-aimés dans le Seigneur, rachetez-vous. Ramenez-vous à la raison la plus forte. Le Saint-Esprit est là. Quand j'ai parlé de Genèse chapitre 1er, c'est pour vous dire que dès le départ, l'Esprit de Dieu mouvant sur les eaux. Genèse chapitre 1, verset 2. Destin. Amen. Nous gardons la facilité de rester dans notre enseignement d'aujourd'hui. Amen. Parce que les gens pensent toujours que le Saint-Esprit est venu seulement le jour de Pentecôte. Amen. Nous devons l'équilibrer par rapport déjà au commencement des choses. Parce que la Bible dit aussi, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, dès le départ, l'homme était tout d'abord esprit, c'est la partie initiale. Mais aujourd'hui, on ne va pas en parler parce qu'on avait parlé de ça à partir de la nouvelle naissance. Hein? Aujourd'hui, nous voulons rester focalisés sur les tendances d'entrer dans la focalisation de Saint-Esprit, de quoi il peut faire, de quoi toi aussi tu peux faire pour l'être là. Parce que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. On y va. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des se mouvait au-dessus des eaux. Bien-aimé, l'eau c'est Jésus. L'eau c'est Jésus. Amen. C'est pour vous dire que quand il dit à la femme samaritaine, il dit, je suis l'eau. Celui qui me boira n'aura plus soif. Amen. C'est pour te dire que l'Esprit de Dieu, dès le départ, il faisait un travail. Sur les eaux, il marchait et il circulait. C'était pour te conserver, toi et moi. Parce qu'on est venu de la nature de l'eau. Amen. Amen. La terre était informe. Si Dieu a donné la forme à la terre, aujourd'hui, il donnera la forme à ta vie. Ah, dis-moi un amen bien. Bien aimé, toutefois que tu as
des problèmes, pense toujours, Seigneur, donne-moi la forme. Parce que si tu as donné la forme de vivre ici sur la terre, il doit aussi donner la forme à toute chose qui est déformée en toi. Amen. Cela fait partie de la restauration et de la reconstruction que Dieu fait parmi nous. Il fera mieux. Mais croyez à cette parole que le Seigneur, donne-moi la forme qu'il faut. Je suis ici longtemps et je vois mes choses sont en train de tomber. Seigneur, donne-moi la forme. Amen. Et la Bible continue avec nous. L'esprit de la vérité et de vie. Amen. J'ai bien posé la question et que la Bible, on est allé autrement pour expliquer qui est le Saint-Esprit. Dieu lui-même, Dieu lui-même, il n'est pas une simple ou un simple. J'aime bien dire à quelqu'un, ne dis pas que Dieu existe. Amen. Dieu n'existe pas, mais Dieu, il est. Est-ce que vous comprenez? J'avais choqué quelqu'un quand j'ai dit Dieu, Dieu n'existe pas. Non, Dieu n'existe pas. Pourquoi? À l'existence, il y a une date d'existence et une date d'expiration. Amen. Si cette chose va exister, il y a une date qu'on a fait ça. Et il y aura une date aussi d'expiration. Mais Dieu, par contre, lorsque Moïse a dit, bon, je vais parler à ton peuple, qui es-tu? Il a dit, dites-leur que je suis. Le verbe être. Amen. Donc Dieu est. Dieu est. Il reste comme ça à l'éternité. Comme il est éternel, il ne sera jamais existant, mais il est. Amen. Donc changez même dans votre langage de dire que Nzambe Pena Azali. Nzambe Pena existe. Non, Nzambe Azali. Amen. Dieu n'existe pas, mais il est. Quand tu dis exister, le diable est content parce qu'il y a des dieux d'existence qui vont passer. Mais le Dieu là ne passera pas. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu es avec moi, souviens-toi, change même ta façon de prier. Ne prends pas l'existence à Dieu, mais prends l'être à Dieu. Alléluia. Et tu seras aussi. Parce que tu représentes Dieu ici sur terre. C'est pourquoi l'ennemi profite de nos paroles qui sont tranchantes, qui sortent de la réalité faciale de Dieu. Amen. Et le Satan, le diable aime bien quand tu es dans l'erreur. Parce que quand tu pries en erreur, c'est là où la Bible dans Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez trop mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Alors quand tu demandes bien, c'est le langage. Qu'est-ce que tu dis à toi-même? Au-dedans de toi, il y a toujours la négativité. Et quand tu es devant les gens, tu fais semblant. Mais tu fais semblant à qui? Amen. Tu fais semblant à qui? C'est pourquoi Dieu a dit. Écoutez bien, Jacques 5, verset 14. Écoutez bien. Je saute comme ça parce qu'on aura un grand séminaire sur le Saint-Esprit. On va le faire toute la semaine. Et je pense que le mercredi, on est là pour l'intercession. Et vendredi aussi. Parce que c'est une branche, si tu ne comprends pas le débit, quand on va commencer de parler du Saint-Esprit, tu vas voir comme si on parlait de l'occultisme ou d'autres choses que tu ne comprends pas. Parce que beaucoup n'en parlent pas. Amen. Amen. Lis mon fils. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Qu'il appelle les anciens de l'église. Mais toi, quand tu as ton problème, je comprends que beaucoup de pasteurs ont abusé. Là, c'est vrai. Mais derrière le mauvais, il y a toujours une personne que Dieu garde qui sont encore bons. Je ne vous ai pas dit que moi je suis bon. Mais ce que je dis, que votre cœur n'anticipe pas votre cœur à garder les choses. Vous savez, quand quelqu'un va chez un guérisseur, un féticheur, ou quelqu'un qui prend la sorcellerie, la première des choses, on lui dit, ne dis à personne. Si tu dis à quelqu'un, tu vas mourir. Or, devant Dieu, Dieu veut que nous soyons un ensemblé. Ensemblé de quoi? De saints. Nous devons intercéder. Il a dit ceci. Il est doux et bon et agréable que de frères et sœurs de demeurer ensemble dans la prière. Comment toi tu meurs avec ton histoire? Et pourtant, si tu disais à ton frère, vous allez prier et vous avez acquisé le diable à la trône.
na jugement nzambe. Amen. Le jugement de Dieu existe, mon frère. Le jugement de Dieu existe. Tu peux rater le jugement du monde. Tu échoues. Mais devant Dieu, Dieu sait qu'on t'a jugé par défaut. Amen. Dis-moi, on t'a jugé par défaut. On t'a jugé par défaut. C'est pourquoi il faut venir chercher l'avocat suprême qui est Dieu, de t'accorder l'abstention, d'entrer dans ta logique qui est quoi? La vérité. Amen. C'est pourquoi on nous dit, vous connaîtrez la vérité. Ce n'est pas seulement la vérité que tu penses. Toute chose en toi doit avoir un verdict. Quelle est la vérité de cette chose? Quel est le sens, le bon sens caché de ton histoire? Quand tu vas découvrir, tu verras que plus rien ne sera comme avant. Parce que la source est déterminée. Amen. C'est comme si vous allez chez le médecin. La première des choses, il demande, maman, qu'est-ce que tu as, où tu as mal? Tu dis tout ce que tu dis, il dit, bon, peut-être c'est la malaria, peut-être je ne sais pas quoi. C'est de même avec les pasteurs. Aujourd'hui, je vous dis, faites attention avec ce qu'il te dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Attention, Dieu, avant de me parler, Dieu, le problème, c'est pour toi, non? Il doit te parler tout d'abord. Après moi, je vous saurai comment analyser cela ensemble avec toi. C'est pourquoi on nous dit, soyons comme des chrétiens de Béret. Tout message que nous recevons, nous devons l'analyser. Amen. 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 Bien-aimés, pour sauter, nous allons lire directement sur Jean chapitre 14, verset 26. Sur la vérité du Saint-Esprit. Amen. Jean chapitre 14, verset 26. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Les consolateurs, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom. Amen. Les consolateurs, l'Esprit Saint que le Père fera quoi? Enverra à mon nom. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi nous l'appelons Paraclet. Il est le consolateur. Celui qui sent la présence du Saint-Esprit et qui est entouré du Saint-Esprit doit sentir directement la consolation de son histoire. C'est pourquoi je ne te flatte pas. Je te parle de la vérité. N'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. Si tu es venu ici, c'est en accord avec la parole de Dieu. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous décharger et je vous donnerai du repos. Soyez rassurés que je viens ici pour abandonner tout ce qui est comme mot, tout ce qui est problème doit rester ici parce que Jésus est là. La présence du Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, je vous demanderai, c'est vraiment au-dedans de moi, venez un peu à temps pour qu'on ait le temps de savourer la parole de Dieu et de prier. Normalement, nous commençons, nous on est là à 10 h. On commence le culte normalement, si c'est un peu tard, c'est à 11 h. Pour permettre le temps de louer Dieu et de l'adorer et de lui donner nos requêtes et de rentrer. Amen. Mais certaines fois, on commence à anticiper la vitesse. Mais le Saint-Esprit me dit, pourquoi? Parce que ce que nous voulons prendre, ça restera toute notre vie. C'est comment le Saint-Esprit opère. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit, le devoir qu'il te donne? Parce qu'il y a des droits et il y a des devoirs. Tu as le droit d'être bien ici sur terre. Il est le droit que Dieu qui a donné la forme, que tu aies la forme de féliciter et d'accepter que oui, le Seigneur est avec moi, parce que je suis comblé de joie. J'ai ma destinée avec moi, tout va bien avec Jésus-Christ. Amen. Et la seule chose, Dieu nous reconnaît dans des petites choses. Il y a toujours un désert qui doit apparaître en nous. Ne pensez pas quand vous priez, c'est comme si c'est fini, tout est facile. Non, 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 non. Nous prions Dieu, mais chaque chose a son temps. Il y a un temps que tu peux pleurer. Il y a un temps dont l'ennemi vient te secouer. Et que si tu laisses ta main à lui, c'est fini. Tu n'auras plus à saisir ce que Dieu a mis en toi. C'est-à-dire, c'est ce que nous appelons combat spirituel. C'est-à-dire,
En toi, tu sens que je fournis beaucoup d'efforts, mais peu de résultats. En toi, tu sens que je suis dans le bon, mais toujours une surprise désagréable apparaît en toi. Certaines fois, tu te poses la question, est-ce que vraiment, je suis un enfant de Dieu ou pas? Pourquoi je ne parviens pas à accéder 100% à ce que j'ai besoin? Je reçois l'argent, mais je ne parviens pas à maîtriser. L'argent part comme ça, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je garde un peu 2000, je dis bon, cet argent, je veux faire ça, ça, ça. Directement, les enfants commencent à être malades. Les gens t'appellent, aide-moi. Tu aides les autres, mais toi-même, tu restes comme si tu n'existais plus. Amen. Il y a même des temps, tu vois, c'est comme si on t'a voilé. Les gens ne te voient plus. Surtout les mamans. Je vous conseillerais, maman, la plus belle de maquillage d'une femme, c'est le sourire. Ah, on est Amen. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, la vraie histoire, c'est de marcher avec Dieu. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Sans Dieu dans ta vie, le Seigneur est en train de te frapper parce que tu as oublié sa porte. Amen. Il y a de temps que Dieu, j'avais dit à une sœur, silence sans âme, mais Dieu veut que tu dis, Seigneur, je suis là, dans ta maison. Je veux te servir. Servir Dieu, c'est pas seulement être devant. Le fait que tu te laves, tu te prépares, tu viens à la maison du Seigneur, c'est un rendez-vous de ton mari, qui est Jésus. Amen. Et tu penses que le fait que tu es sorti de là pour venir ici, ma soeur, mon frère, je te dis au nom de Dieu que je connais, que toi aussi tu aimes. Parce que tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Je vous assure, il vous a bien pointé. Amen. Si la mort peut arriver maintenant, c'est une gloire. Parce qu'il le retrouve. Mais je ne souhaite pas. Hein? Je ne veux pas mourir. Amen. Mais je sais que la mort viendra. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire le geste que vous avez fait, c'est un acte louable devant Dieu. Et les anges de Dieu, écoutez bien, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les épargne du danger. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. C'est-à-dire, lui, il a ouvert ses yeux sur toi. Le fait qu'il ouvre les yeux, l'ennemi ne peut pas se rapprocher. Pourquoi? La présence de Dieu et l'absence totale de l'ennemi. Amen. Amen. Mais regarde, nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, ça me fait mal. Vous savez quoi? Quand nous avons des problèmes, je n'ai pas envie de prier. Parce que j'ai beaucoup de problèmes. Amen. Or, c'est le moment maintenant. C'est dans le désert que tu peux crier fort et que l'Éternel t'entend. Seigneur, au secours, au secours. Il t'entendra mieux que quand tu es en train de fêter. Amen. Imagine-toi la joie tous les jours. L'argent tous les jours. Tu es en boîte, tu es en fête, tu es quoi? Est-ce que tu peux penser que le malheur est là? Mais quand tu vas tomber, tu diras quoi? Ah, Nzambé. Oh Dieu, qu'est-ce qui se passe encore? Non. Tu as oublié ce que tu as fait une semaine. Mais le miséricorde de Dieu, il ne peut que te rappeler en bloquant une porte. Amen. Là, tu te réveilles. Mais ça fait longtemps, hein? Amen. Pourquoi la conscience est venue? Parce que tu sens qu'il y a une guerre qui nécessite la présence de celui dont tu t'es accordé avant d'être ce que tu es. Amen. Amen. Bien aimé, je vous dis, il n'y a personne qui vient à Dieu s'il n'était pas écrit dans le livre de Dieu. C'est ta maison ça. C'est toi qui dois l'agréer. Les enfants vont commencer à dire le Dieu de nos parents. Parce que vous les avez laissé un grand héritage. L'héritage d'argent, les enfants vont s'entretuer. Mais ils ne s'entretueront pas. Ils sauront que le Dieu de notre papa, le Dieu de notre maman, notre papa ne nous a jamais montré quelque chose autre que cette Bible. C'est la parole puissante de Dieu. C'est l'héritage qu'il faut. Parce que quand vous avez ça, vous demeurez dans l'abri du Très-Haut. Vous êtes un bon réfugié. Parce que jeter le ngunda chez Jésus, c'est plus garantissant. Parce que votre identité est justifiée au ciel. Et ici, vous ne faites qu'un changement d'adresse. Alléluia. Dis-moi, ne me cherchez plus là-bas. Ah, ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Bien aimé, comme tu as une nouvelle adresse, ce n'est pas l'adresse de mort, c'est l'adresse de vivant.
c'est là où tout vivra pour toi. Il n'y a plus rien qui va tomber. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est pour cela. Nous allons partir. Les jours de Pentecôte, nous tous nous connaissons. Nous voulons lire les rôles du Saint-Esprit selon la Bible. Le Saint-Esprit, il nous enseigne et il guide. Jean chapitre 16, verset 13. Bien-aimé, le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. Je parle maintenant là, mais celui qui t'enseignera par rapport à ton histoire, c'est le Saint-Esprit. Accordez-vous avec lui. Bien-aimé, ne regardez pas ce que vous passez aujourd'hui. Mais laisse-moi vous dire, chaque chose a son temps. Dis-moi, chaque chose a son temps. Il y a un temps, Dieu veut entendre et il veut te montrer ceux qui sont vraiment pour et ceux qui sont vraiment tes proches. C'est le moment là quand tu as des déserts. Mais imagine-toi quand quelqu'un te voit riche, avec beaucoup d'argent, avec tout. Est-ce que tu sauras découvrir qui est qui? On les découvre que quand il y a la sécheresse. Parce que dans la sécheresse, Jésus lui-même, lorsqu'il avait envie de boire de l'eau, le corps avait demandé, il est allé chez la femme samaritaine. Et la femme samaritaine était étonnée parce que le juif ne demande jamais quelque chose aux Samaritains, au peuple de Samarie. Il était étonné. Mais il avait confirmé que c'est vraiment... À l'époque, on disait tout le monde qui venait de Dieu comme un prophète. Et il a confirmé c'est un Messie. Pourquoi? Parce qu'il avait vu une autre nature en lui. Vous n'êtes pas obligé que je vous dise que je suis un enfant de Dieu. Vous n'êtes pas obligé aussi de dire aux gens que vous êtes enfant de Dieu. Rien que de ta façon de parler, on voit que non. La sœur là que j'avais connue autrefois et que je vois aujourd'hui, 1000 personnes différentes. Amen. Amen. Moi je suis dans l'agression. Hein. J'étais un boxeur. Je tapais les gens. Mais le jour que le Seigneur m'a pris, c'était un rêve. Il m'a pris lorsque ma faiblesse s'est étalée. C'est-à-dire on m'a donné des coups de balle. Poum, poum. Et j'ai compris que je ne servais absolument à rien. C'est pourquoi l'humilité précède la gloire. Bien aimé, ces jours-là, je n'ai pas compris. La conscience m'est arrivée Mpomba, au Moni, au Samoué. Mais s'il n'y avait personne qui me disait, c'est Dieu lui-même qui me parlait. Lève-toi maintenant. Et j'étais là. Et j'ai demandé l'aide. Au hôpital. C'est pour dire que même un petit garçon pouvait venir me donner de l'eau. J'allais sentir que c'est lui qui m'a sauvé. Amen. Amen. Donc ne vous regardez pas petit. Regardez-vous grand parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Ça dit à cause de celui-là, vous recevrez beaucoup de combats. Parce que l'ennemi sait que toi, tu es un enfant déjà qui a un papa. Mais lui, il n'a plus. Et il n'a pas. C'est comme une créature. Amen. Le bon sens, les anges sont des créatures. Le diable est une créature. Mais toi, tu es créé à l'image de Dieu. Et toi, tu es un enfant de Dieu. Et tu ne les appartiens pas. Tu appartiens à Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit ton corps ne t'appartient pas. Ça dit tu ne peux pas amener le corps là à n'importe où. C'est pourquoi il y avait un enfant qui voulait se suicider. Je lui ai dit, hé, ne fais pas ça. Tu vas aller en enfer. Il dit non. C'est pour arrêter tous les moqueries. Je ne veux plus vivre. J'ai dit non. Pour eux, c'est bien. Mais pour toi, tu iras en enfer. Parce que le corps là que tu portes, ce n'est pas toi. Le propriétaire te demandera, j'ai voulu que ce corps me donne l'honneur et la gloire. Mais tu ne m'as pas donné. Mais tu as accepté de te suicider, d'écouter l'ennemi. Et tu seras mise directement à l'enfer. Ne faites jamais le mal dans votre corps. Honorez-le parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur a gardé et il nous a créés pour ça. Les gens pensent qu'on t'a créé pour venir seulement l'Ibala et tout comme ça. Non, 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 non. On t'a créé pour sa gloire. Amen. Bien-aimé. Jean 16, 13. Il est notre guide.
Je l'ai au nom du Seigneur. Amen. Quand le consolateur sera venu, Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. car il ne parlera pas de lui-même, Car il ne parlera pas de lui-même. mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il aura dit tout ce qu'il aura entendu. Amen. Bien aimé, écoutez bien. Le Saint-Esprit est le guide. Il t'a guidé de venir ici. Et il s'est servi de ma bouche pour te parler de lui. Et imaginez-vous un peu, essayez un peu de penser, si je commence maintenant à parler rien que de moi, j'ai des jets, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, le Saint-Esprit ne sera pas content. C'est pourquoi je vais vous dire, le Seigneur vous aime. Accordez le temps au Seigneur. Même dans votre vie privée, ayez le temps de lire la Bible. Dieu va te parler. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais arrête de pleurer. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'inquiéter de ses relations. Il s'inquiète de relations. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai toujours une relation qui est dure? Bien aimé, la relation, l'ennemi ne veut pas que tu sois avec les autres. Parce que c'est là où 2 ou 3 sont unis. C'est une force. Avant de prier déjà, quand tu as 2 personnes à côté de toi, ça dit quand il y a un couple qui s'entend et qui veut améliorer leur vie, l'ennemi va s'interposer au milieu. C'est pourquoi on a le combat. Parce que l'ennemi ne veut pas qu'on se rétablisse à dire que je suis enfant de Dieu. Il veut nous dévier. C'est pourquoi on parle de Jean 10:10. Amen. Amen. Dis-moi, le Seigneur est avec moi. Le Seigneur me guidera vers des bons chemins. Amen. Vous devez avoir cette prière de temps en temps en vous. Que le Seigneur enlève de mauvaises personnes dans votre chemin. Qu'il vous guide à rencontrer des bonnes personnes. Des bonnes personnes qui vont vous amener vers votre destinée. Votre destinée est la meilleure. Croyez-en, croyez-en. Jeunes, les jeunes, levez un peu vos mains. Je vais vous dire quelque chose. Seigneur, tel que ces jeunes lèvent leurs mains, que ta bénédiction, Père, descend sur eux, qu'ils soient la tête et non pas la queue. Yahweh, toute leur destinée soit améliorée par toi et en toi. Car c'est à toi, Père Céleste, que je lève ma main en qualité de ton serviteur pour les laisser dans tes saintes mains, comme Abraham avait présenté Isaac à ton regard. Seigneur, fais de ces jeunes l'église de demain. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Que cette main qui s'est levée soit utilisée par toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on arrive presque à la fin. Mais la seule chose que je te dirais, de résumer, venez vraiment à temps. Et la deuxième des choses que je dirais, on a des versets, mais on ne peut pas continuer à lire, mais on veut que chacun de nous aille à la maison et essaye. Dimanche prochain, chacun de nous doit amener un cahier. Vendredi, nous avons le combat spirituel. Chacun de nous doit amener quelque chose à quoi écrire, parce qu'il y a beaucoup de versets, surtout quand il s'agit du Saint-Esprit, nous devons beaucoup plus lire la Bible. Aujourd'hui, je voulais tout simplement te dire de l'importance de pourquoi tu es là. Tu es là pour ne pas perdre. C'est une mise à jour. Dis-moi une mise à jour. Mise à jour. Tu es là pour prier afin que ta situation change. C'est-à-dire nous voulons un vent nouveau. Or, tout vent qui vient doit être accompagné par le Saint-Esprit parce que c'est lui qui est le vent de la puissance. Amen. Amen. C'est pour dire que quand il y a un vent nouveau qui vient à toi, si tu n'es pas poussé par le Saint-Esprit, vous savez qu'il y a certaines fois la gloire qui vient à toi. Si elle est trop forte, tu deviens comme quelqu'un qui n'a plus de tête. Amen. Je pense que beaucoup de gens connaissent notre chanteur Chandre Mbouta. Qui connaît Mbouta? Nancy Boyebi Mbouta. Il avait dit, vous savez, notre époque, c'est lui qui a amené le Seben dans l'église. Hein? Dans l'église de réveil. C'était lui, non? Mbouta. Mais il est où? Le jour que je l'ai vu à Paris,
je ne témoigne pas mal. J'ai compris que le diable était menteur. Dis-moi, le diable était menteur. L'enfant qui a un don, c'est celle dont l'ennemi prendra pour aller faire de n'importe quoi. Mais celui qui n'a pas un don, vous verrez qu'il reste même à la maison, mais il manque ce que l'autre fait. Amen. Amen. Pourquoi? Si les enfants se maîtrisent à voir Dieu, parce que ce sont de l'église de demain, ils sont menacés. C'est pourquoi il faut prier beaucoup pour les enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, comment expliquez-vous? Nous amenons les enfants ici, mais on nous retire les enfants par des sociaux. Est-ce que nous connaissons ces cultures-là? Et on lui dit, ton père, il est mauvais. Quel est ce père ou ce maman qui voudra l'échec de son enfant? Qui? Qui? Mais question que nous avons, c'est deux cultures différentes. À notre culture, nous voulons que l'enfant soit selon son âge. Mais ici, nous retrouvons maintenant, on présente tout ce que nous cachons chez nous à l'âge petit à nos enfants, sont exposés à la regard de tout le monde. Amen. Si on dit non, ça devient péché. Alléluia. Alléluia. Chez nous, vous savez, un enfant, quand mon père était là, si on est en train de regarder la télévision, il suffit que deux personnes commencent à se donner, ne fût-ce qu'un bisou, je retire ma figure et je vais sortir. Mais amen. Vous voyez même le film, on est en train de s'embrasser. Les gens disent, maman, tu vois comment il fait? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le vendredi, j'ai fait même rire les enfants de Dieu ici. J'ai un voisin, si on commence à prier, il fait du bruit. Mais je vois la police qui vient chez moi. Oh, allô monsieur, vous faites du bruit. Je suis sorti. J'ai prié, j'ai transpiré. Je sors, j'ai dit, mais monsieur, moi quand je suis avec ma femme, c'est toujours comme ça, je crie comme un loup. Ah! Mais si je les avais dit, je prie, ils n'allaient pas me laisser. Ils allaient me donner une contravention. Mais comme je les ai dit, moi quand je suis avec ma femme, je suis un lion. Il regardait maintenant ma femme, il dit, la pauvre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis ceci pour vous dire que ici, quand tu fais le mal, on t'appuie. Mais quand tu fais le bien, on veut savoir, mais pourquoi il a beaucoup d'argent? Pourquoi il a cette voiture? Pourquoi il a ça? Mais comment vous gérez? Maintenant, on va te chercher. Comment vous gérez vos enfants? Ils t'ont donné une maison qui a 4 chambres. Ils viennent comme ça, ils disent, est-ce que tout le monde a les lits? Est-ce que vous m'avez donné l'argent de lit? Amen. Mais le petit qu'on nous supporte, c'est devenu comme si nos enfants les appartiennent. C'est ça le mal. Quand nous disons, on va me couper la ligne de YouTube. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, amenez vos enfants dans la prière. Qu'ils apprennent que honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps sur la terre. Honorer tes parents, ce n'est pas seulement le fait de leur donner des diplômes. C'est de leur donner aussi l'attention là. Je n'ai pas besoin que tu me donnes l'argent. J'ai déjà commencé avec toi depuis longtemps. Et il faut dire à nos enfants, écoutez, nous leur donnons l'argent pour toi. Quel argent? Amen. C'est une façon de mettre la contradiction à des enfants qui n'ont pas de culture d'ici. Amen. C'est pourquoi je demande aux parents, amenez vos enfants à l'église. On va commencer à faire les études bibliques pour les enfants et pour les jeunes. Nous voulons que l'église commence maintenant à donner des priorités aux jeunes. C'est comme le groupe de l'après-midi. Amen. C'est pour cela, les parents, nous pouvons nous lever pour prier parce que nous sommes arrivés presque à la fin. Je vous ai dit tout simplement que dimanche prochain, regardez, je ne veux pas faire comme d'autres pasteurs le font. J'ai remarqué tout le monde ici, il n'y a personne qui a la Bible. À moins qu'il y a seulement les 2 jeunes là. Mais le reste de ce côté, il n'y a personne qui a la Bible. Amen.